Et si Gandalf avait un jour pénétré dans la montagne solitaire, non pas pour y combattre Smaug, mais pour lui parler? Ce que vous allez entendre n'est pas écrit dans les chroniques officielles de la Terre du Milieu, mais entre les lignes de Tolkien, certaines zones d'ombre demeurent, et l'une d'elles pourrait cacher une rencontre oubliée. Imaginez, Erebor est tombé depuis longtemps. Smaug, installé sur son trésor, sommeille par intermittence, tandis que les ténèbres commencent à s'agiter dans le sud. Le magicien gris, en quête de réponse, marche seul vers un danger plus ancien que Sauron lui-même. Pourquoi? Pour sonder la bête? Pour la détourner? Ou pour l'avertir? Car si Gandalf a réellement rencontré le dragon, ce n'était ni par hasard ni sans conséquence. Alors, ouvrez l'œil, même celui qui ne dort jamais. Et si ce voyage vous plaît, abonnez-vous et laissez un like. Ce n'est pas l'anneau unique, mais ça nous aide tout autant à repousser l'ombre. Gandalf n'a jamais été un magicien comme les autres. Là où beaucoup auraient cherché à éteindre le feu par la force, lui cherchait à en comprendre la source, la direction, le souffle. Bien avant que Thorin ne parle de reprendre Erebor, bien avant que Bilbon ne mette les pieds dans la montagne, Gandalf observait déjà l'ombre grandir dans les terres du sud. Et cette ombre avait un nom, Dol Guldur. Ce lieu oublié des hommes et redouté des elfes s'était lentement transformé en repère d'un pouvoir ancien que l'on croyait détruit. Le nécromancien, comme on l'appelait alors, n'était autre que Sauron, dissimulé, affaibli, mais vivant. Et Gandalf le savait. Ou plutôt, il le pressentait comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que le mal ne s'organise à nouveau. Et au nord, un autre péril attendait, couché sur une mer d'or et de flammes, Smaug. Si Gandalf s'est intéressé aux dragons, ce n'est pas par fascination pour les bêtes mythiques, c'est parce qu'il comprenait les logiques de guerre, de pouvoir, d'alliance. Un esprit comme Sauron ne se contenterait pas de créer des armées d'orques. Il chercherait à rallier à sa cause tout ce qui inspire la peur, tout ce qui peut diviser les peuples libres. Et Smaug était une arme dormant sur le seuil du nord. Un fléau, un roi sans couronne, une force brute, incontrôlable, mais peut-être manipulable. Gandalf n'était pas sans ressources. Il savait parler aux puissances anciennes, les écouter, les sonder. Il avait déjà traversé les flammes d'Angmar, échangé avec les aigles, résisté à la volonté de Saruman. Alors, un jour, peut-être, il a décidé de grimper jusqu'à l'entrée de la montagne solitaire. Non pas pour lancer un sort, mais pour écouter, sentir, discerner. À cette époque, Smaug sommeillait, mais ses sens restaient vifs. Il aurait perçu l'approche d'un être comme Gandalf. Peut-être même l'aurait-il autorisé à parler. Pas par hospitalité, mais par curiosité. Car un dragon, aussi redoutable soit-il, est une créature d'intelligence. Tordue, cruelle, mais aiguë. Et qui mieux que Gandalf pour éveiller l'intérêt d'une telle créature? L'objet de cette rencontre hypothétique, ce n'était pas une négociation. Gandalf n'avait rien à offrir à un dragon. Mais il pouvait poser des questions, observer les réponses, provoquer un mot, un geste, une faiblesse. Aurait-il voulu évaluer la solitude du monstre, mesurer son orgueil, déceler une faille dans son esprit, une faille que des nains pourraient un jour exploiter? Ou bien voulait-il s'assurer que Smaug ne céderait pas à une promesse de Sauron, une part du monde à brûler en échange d'un rugissement loyal au moment venu? Car si Smaug s'était allié à l'ennemi, jamais Erebor n'aurait pu être reprise. Les hommes du Val auraient péri, les nains de la Moria seraient de rester cachés dans les ténèbres, et l'armée des peuples libres, au seuil de la guerre de l'anneau, aurait été privée d'un bastion crucial. Mais si Gandalf a vu en Smaug une menace, il n'a jamais sous-estimé sa propre influence. Peut-être voulait-il tester jusqu'où allait l'indépendance du dragon. Savoir si Smaug était vraiment un loup solitaire ou un feu prêt à rejoindre la grande fournaise de l'ombre. Et c'est là tout le génie de Gandalf, voir au-delà des apparences, poser les bonnes questions au bon moment et parfois ne rien dire de ce qu'il a découvert. Smaug n'est pas un simple dragon,
Il est l'ultime représentant d'un mal ancien, plus ancien même que les royaumes des hommes, un feu venu du premier âge, né du chaos et du pouvoir absolu. Ce qui le rend redoutable n'est pas seulement sa force, ni même la chaleur de son souffle, c'est son intelligence. Une intelligence glacée, calculatrice, perverse. Smaug est bien plus qu'une bête. Il est un esprit. Il connaît la peur qu'il inspire. Il se repaît du silence qu'il impose autour de lui. Et surtout, il sait. Il sait qu'il est unique. Il sait qu'il est invincible. Et il le croit. C'est là sa fierté. Et peut-être sa faiblesse. Face à un être comme Gandalf, Smaug n'aurait pas réagi par la colère mais par la curiosité. Il aurait flairé l'inconnu, sondé les intentions du visiteur comme on joue avec un jouet trop fragile pour être brisé d'un coup. Il aurait parlé non pas pour converser mais pour dominer, car le langage est, chez Smaug, une arme aussi affûtée que ses griffes. On peut imaginer l'échange quelque part dans les profondeurs étouffantes d'Erebor, au bord d'un précipice incandescent. Je sens sur toi la cendre d'autres époques, voyageur. Dis-moi, que viens-tu perdre ici sous mes montagnes ? Gandalf, sans doute, n'aurait pas reculé. Il aurait répondu calmement, les yeux plissés derrière sa barbe grise. Rien que le temps, et peut-être une vérité enfouie sous trop d'or. Smaug aurait ri, un rire profond, minéral, résonnant comme un éboulement dans les galeries vides. Il aurait tourné autour du magicien comme un chat autour d'un feu. Tu cherches à savoir si je dors, n'est-ce pas ? Si l'ancien feu s'est éteint, mais c'est toi qui me réveilles, petit homme. Tu parles de vérité, mais tu portes le mensonge comme un manteau. Smaug aurait reconnu la puissance de Gandalf, mais il l'aurait méprisé. Non parce qu'il l'ignorait, mais parce qu'il refusait de la craindre. L'orgueil du dragon est tel qu'il ne peut concevoir d'égal. Chaque créature n'est à ses yeux qu'un mendiant, un voleur ou un plat. Et pourtant, au fond de son regard fendu, un doute aurait pu percer. Car Gandalf n'est pas un simple homme, il est un Maia, un esprit du feu originel, une étincelle du même souffle qui anima les premiers dragons. Smaug l'aurait senti, peut-être sans le comprendre pleinement. Il aurait perçu en lui quelque chose d'autre, un miroir déformé. Et ce face-à-face, bien plus que des mots, aurait été un combat d'orgueil. « Je n'ai pas besoin d'alliés », aurait grondé Smaug, sa voix se répercutant sur les parois noircies. Sauron, un charlatan masqué dans les ruines. Je suis Smaug, je suis le feu. Je suis la fin. Tu es seul, aurait murmuré Gandalf, et les choses seules sont les premières à tomber quand le vent tourne. Silence. Peut-être un frisson dans l'air, un battement d'ailes lourd et lent. Une rencontre entre ces deux entités n'aurait rien eu d'un échange diplomatique. Elle aurait été une joute verbale, une danse au bord du gouffre, chacun cherchant à jauger l'autre sans jamais montrer sa peur, s'ils en avaient une. Smaug, même dans l'arrogance, aurait perçu que ce visiteur ne venait pas avec de simples mots. Il aurait compris que ce petit être aux yeux perçants portait quelque chose d'inquiétant. Peut-être l'ombre d'un plan, peut-être l'aube d'un changement. Et cela, plus que toute menace, aurait perturbé le dragon. Car au fond de lui, Smaug savait qu'il régnait sur un trône de cendres, qu'il dormait au sommet d'une ruine, et qu'un jour, quelqu'un viendrait non pas pour parler, mais pour le faire tomber. On ne sort pas indemne d'un échange avec un être comme Smaug. Même Gandalf, avec sa sagesse millénaire et sa maîtrise du verbe, aurait quitté la montagne solitaire avec plus de questions que de réponses. Et pourtant, dans les non-dits, dans les regards et les silences pesants, quelque chose aurait germé dans son esprit. Une certitude. Smaug n'était pas simplement un danger endormi. Il était une variable instable, un fléau en équilibre sur le fil du destin. Peut-être Gandalf espérait-il, au fond, déceler une forme d'indifférence chez le dragon. Une créature aussi vieille, aussi repliée sur elle-même, pourrait être tentée de rester à l'écart du monde, de se complaire dans son trésor et son isolement,
loin des affaires des hommes et des ténèbres. Mais Smaug n'est pas neutre, il ne l'a jamais été. Dans ses mots, dans ses ricanements brûlants, Gandalf aurait senti quelque chose de plus profond, un mépris total pour les peuples libres et surtout un appétit intact, car Smaug n'était pas seulement le gardien d'un trésor, il était le dernier représentant d'un âge où la peur parlait avec des ailes, où la domination ne passait pas par des anneaux, mais par le feu. Il n'était pas du côté de Sauron, pas encore, mais il n'en aurait pas fallu beaucoup pour qu'il y penche. Une promesse, une cible, un champ de bataille à consumer, une simple orientation du vent. Ce que Gandalf a peut-être perçu ce jour-là, c'est l'indépendance absolue du dragon et donc son imprévisibilité. Smaug ne se soumettrait à personne, sauf à lui-même, mais ce choix justement pouvait faire de lui un atout terrible pour l'ennemi s'il parvenait à l'attiser. Et c'est là que tout bascule, car Gandalf, malgré sa retenue, est aussi un stratège. Il sait lire les signes, il sait que la guerre approche et que chaque pion doit être placé à l'avance. Si Smaug reste en vie, le Nord ne sera jamais sûr. Les peuples resteront divisés, paralysés par la peur. Erebor restera un gouffre, non pas économique, mais psychologique. Un rappel que même les plus grands royaumes peuvent tomber et que personne n'ose les relever. Alors Gandalf comprend. Ce dragon, s'il n'est pas abattu avant le retour de Sauron, deviendra tôt ou tard l'un de ses plus grands atouts. Non par allégeance, mais par simple coïncidence de destruction. Deux volontés destructrices, deux incendies prêts à converger. Ce que Gandalf apprend, ce n'est donc pas une information factuelle. Ce n'est pas un secret révélé dans la pénombre. C'est une vérité plus vaste, plus terrible. Smaug est une menace qui ne s'éteindra pas d'elle-même, et de là naît une résolution. Il faut rallumer la flamme dans le cœur des nains. Il faut reprendre Erebor, pas seulement pour la gloire passée, mais pour l'équilibre futur. Il faut provoquer un mouvement, créer une diversion, redonner espoir à un peuple éparpillé et faire du destin une arme. Ainsi naît peut-être ce jour-là, dans les profondeurs étouffantes de la montagne solitaire, l'idée d'un plan, une compagnie, un hobbit, un pari fou, risqué mais nécessaire. Car Gandalf, qui avait vu les flammes, savait qu'on ne peut pas toujours les fuir, parfois il faut y entrer pour mieux les éteindre. Quand Smaug tombe, transpercé par la flèche noire de Bard, les chroniques ne mentionnent pas Gandalf. Il n'est pas à Laqueville, il ne tient pas l'arc et aucun chant ne lui est dédié. Pourtant, dans les coulisses du destin, son ombre est là, car cette mort n'est pas un accident. Elle est le fruit d'une série d'élans, de choix, de hasards peut-être, mais aussi d'une volonté bien plus vaste. Sans la quête de Thorin, il n'y aurait pas eu de flèche. Sans la présence de Bilbon, pas de faille repérée dans l'armure du dragon. Sans Gandalf, ni Thorin ni Bilbon ne se seraient rencontrés. Et tout cela peut-être remonte à ce jour où un vieil homme en gris aurait fait face à un monstre couronné d'or et de feu et compris qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Car imaginez un instant, si Smaug avait survécu, si Sauron, sentant le Nord vulnérable, avait tendu la main, si les armées du Mordor avaient avancé sous le couvert des ailes d'un dragon, Minas Tirith n'aurait pas tenu. Foncombe aurait été menacé. Le Conseil Blanc lui-même aurait vacillé. La guerre de l'Anneau aurait eu un tout autre visage. La chute de Smaug, bien avant l'ascension de Sauron, est l'une des grandes victoires silencieuses du Troisième Âge. Une flamme éteinte avant qu'elle ne se propage, un risque neutralisé avant même que les autres ne réalisent qu'il existait. Et cela, c'est à Gandalf qu'on le doit. Peut-être n'a-t-il jamais avoué cette rencontre s'il y en eut une. Peut-être n'a-t-il jamais parlé des mots échangés, des regards perçants, de la chaleur suffocante des cavernes d'Erebor. Mais ses décisions parlent pour lui. Sa manière d'agir en amont, d'anticiper, de semer les graines qui porteront leurs fruits au moment juste, tout cela témoigne d'un esprit qui a vu l'orage avant les premières gouttes. Cette hypothèse d'une entrevue entre Gandalf et Smaug n'a pas besoin d'être vraie pour être puissante.
Elle éclaire d'un jour nouveau le rôle du magicien, non comme simple guide, mais comme gardien de l'équilibre. Elle donne aussi à Smaug une dimension tragique, celle d'un feu qui aurait pu tout consumer, mais qui n'a jamais eu le temps de s'allier à l'ombre. Et dans cette faille du récit, dans ce peut-être suspendu entre deux pages, réside une beauté particulière, celle des histoires qu'on ne raconte jamais vraiment, mais qu'on devine entre les lignes. Alors si vous avez apprécié cette plongée dans les profondeurs cachées de la Terre du Milieu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les mystères encore tapis dans l'ombre. Et laissez un like comme on dépose une pierre blanche sur le sentier, un petit geste mais qui trace le chemin vers la prochaine légende.